Mon rythme de croisière c'est 6h-8h, en général le matin il faut 2h. Allez viens. Elle a des petits coups de fou des fois la petite. J'étais fait avoir comme deux bleus, donc petite rêve pour elle. Donc voilà, je vous reprends encore une fois après, puis après ça sera Furo bâtiment pour ceux qui connaissent. Ah, je vais vous montrer, on a fait deux gros investissements, mais vraiment vous imaginez même pas. Hein. Donc voilà, que des avantages, que des gros investissements. Et à dimanche prochain, c'était Jérémy et Nono. Ciao, bye bye. Alors, vous êtes bien installés, vous êtes prêts aussi pour cette nouvelle aventure? Allez, c'est parti. Ah bon, tout le monde, on se retrouve, on est 2 jours après. D'ailleurs, salut à tous, c'est Jérémy, vous avez bien pu reconnaître. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu l'autre jour avec la petite intro, donc je vous ai fait une petite intro vite fait. Je vous ai pris le 25 décembre quand j'ai commencé de fourrager. Et puis je vous reprends, on est le 27 aujourd'hui. Donc vidéo aujourd'hui où c'est que je vous prendrai avec moi. Vous allez vivre avec moi ma première semaine en tant que patron, dirais-je. Du coup voilà, je vais vous reprendre, je vais vous faire un petit tour d'écurie, donc n'hésitez pas avant de commencer pour passer le cap de la nouvelle année à vous abonner, c'est hyper important si vous voulez suivre tout le reste des vidéos qui vont venir, de mettre un gros pouce bleu, c'est hyper important, allez checker les Insta qui sont aussi dans la description ainsi que la boutique en ligne. Moi je vous souhaite une bonne vidéo, allez on se retrouve tout de suite. Bon, 27 décembre 2023, il est 8h du matin, là j'ai fini les écuries. Voilà, maintenant mon rythme de croisière c'est 6h-8h, en général le matin il faut 2h. Donc bah voilà, ça c'est fait. Il fait beau, donc elles vont dehors, elles font un petit peu comme elles veulent quoi. La nuit on les laisse tout le temps dedans à cause du gel puis tout ça, puis on n'est jamais trop là, on sait jamais trop si on peut les laisser ou pas. Mais la journée elles vont dehors, les veaux ils peuvent aussi aller. Et puis comme ça c'est pas mal. Là hier et avant-hier du coup c'était congé, du coup on n'a pas fait grand chose, j'ai fait un peu du nettoyage. Puis on a fêté Noël aussi, voilà. Et puis aujourd'hui, comme il fait bon, on va aller faire un peu du bois, donc à la forêt, il y a un peu du monde qui vient avec, donc je vous reprendrai un peu après pour la suite, de toute façon, pour vous montrer un petit peu abattre les arbres, faire du bois, donc ça, je sais qu'il y en a certains qui aiment bien, donc voilà. Je sais pas, on va peut-être faire aussi justement un nouveau concept du fait que du coup, voilà, c'est pour ça la nouvelle l'intro avant, je vous disais que étiez-vous prêts pour une nouvelle aventure? C'est parce que voilà, du coup, comme vous le savez, je vous avais dit dans une vidéo avant, il y a 15 jours, comme quand je reprenais l'exploitation, donc on y est cette fois, c'est moi qui suis tout seul à bord de tout ça ici. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis concept, peut-être que je vous prendrai, je vous ferai une vidéo par semaine, c'est ça que je vous prendrai pendant toute la semaine, et puis je vous montrerai un peu tout ce que j'ai fait. Et puis après, de temps en temps, plutôt des vidéos en particulier sur certains domaines. Dites-moi si est-ce que comme ça vous va ou bien pas, ou bien si vous avez d'autres idées. C'est juste que maintenant que j'ai la caméra tout le temps avec moi, je peux vous montrer n'importe quoi. Donc voilà, vous serez encore plus proche de moi. J'espère que ça vous ira. Et puis ben voilà, moi je vais aller déjeuner, et puis on se retrouve après pour aller au bois. Toujours la petite nostalgie qu'on met, là il y a eu 3 mois, le 21 décembre. Du coup, le matin on lui donne de la poudre de lait. Et puis la journée elle est avec sa mère, qui l'attend toujours. Comme ça là, encore un peu du lait jusqu'à 4 mois. Je pense que je la sauverai au moins à la poudre de lait à 4 mois. Puis après je la laisserai tout d'un coup encore avec la mère 1 ou 2 mois. De toute façon, je l'ai réinséminée, elle va pas véler avant le mois de septembre, Charline, la mère. Donc
Il n'y a pas trop de risques. Et puis du coup voilà. Allez, viens. On a des petits coups de fou des fois la petite ici. Voilà. Elle est toute contente, les deux sont contents. Allez. Hop. Puis elle va droit têter. Puis ici, ben, il y a les deux petites. Là, il fait un poil plus jour. Je sais pas si vous verrez. Sinon, je vous remontrerai quand il fera encore plus jour. Les deux petites qu'on a achetées, du coup, des veaux sevrés, des SF d'un voisin bio aussi. Donc, c'en est deux petites que, de toute façon, c'était pour que Nostalgie ne soit pas toute seule. Maintenant qu'elle est avec sa mère, bah, au moins, elles sont les deux ensemble, puis ça fera un peu de la relève, comme ça. Et puis, au mois de janvier, bah, vous verrez, il y aura encore des surprises qui vont arriver, il y en aura d'autres qui viennent. D'une autre couleur encore, du coup, ben, voilà, je vous montrerai, en temps et en heure. Bon, on se retrouve plus tard pour, aller au bois. Ça fait ce bruit, puis là, ça clignote, tu vois. Ça clignote rouge là, ça clignote rouge là. Voilà. Bon, on se retrouve le lendemain. Hier, je vous ai un petit peu abandonné. Mais du coup, on a la forêt, puis on a fait pas mal d'avance. Du coup, c'est pour ça que j'ai plus pensé à prendre la caméra. J'ai oublié dans le top et je vous ai pas pris, mais je vais vous montrer. On a trouvé une nouvelle invention là. Il y a la rétro à la forêt. Puis du coup, maintenant, on utilise tout la rétro à la forêt pour tirer les bois. Puis ça, on a vu que c'était hyper pratique. Mais du coup, hier, on a fait bien de l'avance. On a utilisé la fendeuse. On a aussi un peu fendu. D'ailleurs, je crois que c'est mon père qui a parqué le tracteur parce qu'il a pas baissé le relevage. Et puis ici, vous me direz si vous trouvez ça normal qu'un tracteur, le vérin hydraulique à l'avant du relevage, il fuit au bout de 4 ans. Moi je trouve ça me sidère quand même que sur un tracteur neuf ça pousse déjà, mais bref, du coup c'est un peu la cata. De toute façon il faudra l'amener au service, donc voilà. Et puis maintenant on va faire quelque chose d'assez sympathique. Un bel ensemble, enfin ça vous rappellera une vidéo je vous mettrai qui était assez drôle. On a ressorti le petit verre, enfin le petit Deutz, voilà. Et puis on a mis le nouveau char derrière. Je sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait avec le silo là. On avait pris un char du style. Et puis on avait ramené, il avait un peu fumé noir. Mais là on va juste chercher 6 bottes de foin, donc ça va aller. Du coup ça va être rigolo. On vous prend avec et puis c'est parti! Alors, nouvelle variante à la Jérémy. On est en train de faire un peu du tri. Je voulais mettre le char là. Sauf que apparemment la longueur est pas bonne. Et puis là, on est à... Là, peut-être que ça veut tout juste aller. Du coup, on va essayer. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça va aller. Mes petits cousins ils disent que ça veut pas passer. Donc, on verra. On verra si ça va aller ou bien pas. Et puis, du coup, voilà quoi. Qui sont secs à cause du Bostriche. On avait déjà parlé là, c'est le champignon qui va dans le bois, puis il fait sécher le bois, il le fait crever. Et aujourd'hui il y a celui qui est venu l'année passée là avec le treuil qui vient nous aider parce qu'on a 2-3 qui sont en mauvaise posture. Et puis du coup il nous aide à les mettre. Là il fait avec un cric pour aller gentiment. Et puis il y a le treuil où c'est qu'on en a fait un avant. Je vais essayer de vous en montrer 2-3 si j'arrive, mais j'ai bientôt plus de batterie, du coup voilà, mais c'est pas mal. Vas-y seulement, continue.
Attention! Bon, on se retrouve le lendemain matin. Hier, vous avez vu, donc on a coupé un peu des arbres, comme je vous ai expliqué, avec le treuil, parce qu'ils étaient un peu en mauvaise posture, puis ils étaient secs, donc ils n'ont pas de poids. Donc ça, c'était hier, on en a coupé pas mal. De toute façon, on rira à la forêt, parce qu'il y a bien du job à nettoyer, du coup. Et puis là, on se retrouve le lendemain matin. Il est quoi, 7h30. Et puis, je veux mettre ici, il y a les veaux qui viennent manger. Et puis, je veux mettre... il y a des barres qui viennent pour régler en fonction des têtes des veaux. Puis en général, quand les veaux ils sont gros, on les enlève. Mais là, ils sont encore un peu petits. Puis j'aimerais en coincer quelques-uns pour leur boucler, mettre des boucles qu'on n'avait pas pu mettre l'été passé. Du coup, il faut que je fasse ça. Donc je vais mettre, c'est tout facile, 2 boulons. Puis voilà, donc petite activité du matin. Et puis on se retrouve après. Bon ben voilà, on se retrouve en fin de journée, le soir. Et ce matin j'ai mis mes fameuses barres là, comme je vous ai expliqué, donc je les ai toutes remis. Puis ce soir je me suis dit, ben essaye de les loquer, voir ce que ça donne. J'ai donné de l'aliment comme d'hab, enfin, des céréales là. Et puis ben j'en ai déjà un qui est venu se coincer. Donc ben, y en a 2-3, ils sont pas trop contents d'être coincés, parce que c'est la première fois qu'ils sont coincés justement. Parce que le printemps passé on les avait pas coincés, je crois. Donc voilà, dont celle que je dois coincer là, c'était les deux qui sont nés au pâturage, l'autre il est là-bas, il s'est pas coincé. Mais c'est les deux qui étaient au pâturage qui sont nés au mois de juillet là. Et puis on n'a pas pu les boucler, donc c'est assez rare, normalement on devrait les boucler dans les 3 ou 4 jours, je sais plus. Mais ma foi il y a des imprévus dans la vie, puis c'est le seul moment où c'est que je peux le boucler. Donc on va voir, c'est la première fois que je vais boucler un veau après un cornadi, on verra si ça va mieux ou moins bien que quand ils sont bébés. Mais je fais ça puis je vous redis. Bon, les 2 boucles sont mises. La première j'ai réussi à la mettre parce qu'il n'était pas trop sauvage encore. Après quand il a comblé, je l'ai juste mis un peu trop à l'extérieur. Puis la deuxième il était tout fou, puis quand j'ai pincé je pense qu'il s'est un poil déplacé, puis je dois être au bord de la veine. Un tout petit peu saigné, mais je crois que c'est pas trop grave, ça va. Mais bon, du coup il y en a quand même un qui est fait, il y aura encore l'autre à faire là. Mais c'est déjà pas mal comme ça. En fait déjà, hein, maintenant je sais pas s'il va revenir se coincer, mais on verra bien. Bon, moi je vais le rouvrir et puis je vais finir mes écuries, parce que je suis pas droit trop en avance, mais voilà, bonjour, un peu plus tard. Bon ben je crois que dans le fond je suis plutôt chanceux, j'ai réussi à coincer le deuxième maintenant. J'ai juste mis un petit peu d'aliment, puis j'ai pris la fourche de loin. Ils ont pas trop peur de nous quand on les fourrage, donc j'ai pu pousser gentiment. Puis maintenant il me reste plus qu'à aller chercher mes boucles, puis après ça sera réglé, c'est quand même magnifique. Là, 6h30, 7h moins le quart, j'arrive au bout. Donc je suis content, j'ai pu boucler les deux là. Le deuxième il est là-bas couché. C'est pas trop mal allé, elles sont bien placées là, je suis assez content, ça a bien allé. Du coup je suis vraiment content de les avoir mis ces boucles, parce que ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir les mettre. Et puis comme ça je fais référence à Aurélie que vous avez déjà vu dans les vidéos, avec elle on était allé essayer de les boucler au mois de juillet. Quand ils étaient nés ils avaient 1 semaine, donc ils sont hyper vifs. Je pensais qu'on arriverait à les boucler, puis au final c'était à faire avoir comme 2 bleus, donc petite rêve pour elle. Et puis du coup voilà, ils sont bouclés. Et puis pour ce soir on est pas mal. Tout d'un coup je vous reprends encore demain, puis après ça sera la fin de la semaine, donc il faudra bien que je vous fasse le montage. Donc on aura déjà fait pas mal de trucs entre guillemets pour dire que c'était la semaine entre Noël et Nouvel An. Verrez, c'est pas toutes les semaines comme ça, mais après il y aura de toute façon plein de choses qui vont arriver, donc voilà. Mais je trouve qu'on a déjà fait pas mal de petits trucs. Le matin je vais faire une nouvelle installation aussi pour le tuyau là. J'ai acheté un enrouleur aussi à tuyau pour être quitte de faire avec mon tuyau là, qui ressemble à peu près à rien. Puis j'ai commandé des nouveaux embouts, des nouveaux pistolets pour gicler un peu mieux. Donc il y aura de la nouveauté, donc des petits trucs, hein, voilà, mais ça me rend aussi la vie plus simple. Donc vous verrez bien, en tout cas on se retrouve demain, je vous souhaite une bonne soirée, bye bye. Pas mal hein. Ah ça me filme quoi. Voilà. Là comme vous voyez on se retrouve le soir, donc vous avez vu avant ce matin on a fait des feux à la forêt pour nettoyer. Puis là on est en train de faire de la grosse mécanique, hein no? Ouais.
Voilà. Encore à 6 h le soir. Puis on a des qui fourragent. On a de la chance. On est bien équipé ici. Juste assez long, gros. On est juste assez long. On doit aller là. Ah. Je serais tout confondre. Il est en train de trouver le trou là. Parce qu'il il va y La arriver. bière qui tourne là. Puis voilà. Donc voilà, je vous reprends encore une fois après. Puis après ça sera Furo gentiment pour ceux qui connaissent. Voilà. Hello. Alors là, je vais vous montrer, on a fait 2 gros investissements, mais vraiment vous imaginez même pas. Hein. Là, on a changé un pneu à une brouette. Donc la brouette, elle avait 60 ans. Donc je pense que c'est la première fois qu'on change le pneu. Là, c'est Gansnoy, hein, ça repart 60 ans. Avec le Noah, on a dû un peu réadapter, c'était pas la même chose. Du coup, il a trouvé un bon vieux de conduite dans le IH. Par pur hasard, j'en avais droit, hein, sur moi. Oh merde, il est à l'envers le truc. Le IH, d'ailleurs, on le verra dans quelle vidéo, non? Tout spoilé l'autre, hein. Moi je peux rien dire, hein. Alors, Moi, je spoil tout, hein. Next vidéo, on ira fendre du bois avec le IH, avec la fondeuse, vous verrez un nouveau tracteur. Du coup voilà, ça c'est bon. Et puis après on a fait un gros investissement, là c'est vraiment un gros investissement. En rouleur, regardez, 35 mètres. Comme ça, comme vous avez vu dans les vidéos, avant j'avais ce tuyau ici, que je devais tout le temps enlever pour aller mettre là-bas, pour nettoyer là, pour aller là-bas. Bref, du coup là 35 mètres, on peut aller n'importe où avec, et puis comme ça c'est bon. Avec aussi. Qu'est-ce que tu dis? On va rouler de la merde aussi. Enrouler de la merde. Ouais, quand tu vas beuiller là. Ah ouais, ça fait toujours sale. Ouais. Exactement. Donc voilà, que des avantages, que des gros investissements. Sinon, autre investissement, du coup maintenant j'ai mis aussi un tuyau là-bas. J'ai mis mes petits crochets là, donc tuyau je peux le reprendre, l'enlever facilement. Donc voilà, vous avez vu pas mal de nouveautés cette semaine quand même si on n'a pas fait grand chose. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas elle vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'elle fait déjà bientôt 20 minutes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Donc comme vous avez vu le IH, spoilé par Noah, avec la fondeuse. Et puis toute la suite. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Puis moi je vous dis à dimanche prochain. C'était Jérémy et Nono. Ciao, bye bye.